Bienvenue les amis, bienvenue mes honorables, mes petites mains vertes. Alors aujourd'hui, je vous explique comment je pense avoir réussi à sauver mes semis de tomates avec 3 ou 4 actions très simples. Voilà, allez, c'est parti! Bien les amis, alors on recommence, on recrée toute l'histoire. Il y a à peu près une semaine, je ne sais plus exactement, les graines commençaient à germer, je devais partir travailler et là je constate plein de petites taches blanches et je me dis ah c'est génial, les graines sont en train de germer, ce soir je les remonte à la maison. Et j'ai été très surpris parce que je pense que ces graines sont d'une qualité excellente. Le soir, les plants faisaient 4-5 cm. Les tiges étaient ultra fines et évidemment prêtes à casser. Ça faisait des tortillons. Enfin bon, voilà, je me suis dit, ça y est, j'ai encore merdé. Par pure paresse, enfin je sais pas, je pouvais pas m'imaginer que ça aille aussi vite. Voilà. Donc, je me suis dit, il est hors de question que je ne tente pas quelque chose. Et donc, je vous propose de faire, si ça vous arrive un jour, la même chose que moi. Alors, la première chose, j'ai absolument voulu déterminer des zones chez moi qui étaient à 15 degrés. Je ne voulais pas faire un choc thermique trop fort, trop puissant au niveau de mes plants. Donc, j'ai déterminé d'abord toutes les zones de la maison. Évidemment, pas en plein passage, hein, on n'est pas stupide. Mais voilà, il fallait déterminer des zones à 15 degrés. Et grâce à ça, ce thermomètre, on réussit très facilement à déterminer toutes les zones à 15 degrés de la maison. C'était assez simple parce qu'en fait, c'était vraiment l'hiver, il y a encore 2 semaines. On avait des gelées, on avait des journées négatives jusqu'à midi. Donc, auprès des fenêtres, des murs, etc., on avait 15 degrés. Évidemment, la deuxième chose était de trouver de la lumière à ces endroits. Bon, il se trouve que j'ai un peu de chance, j'ai 2 ou 3 ouvertures où la lumière arrive et ça collait plutôt bien au niveau de ma baie vitrée. Voilà, donc au niveau du sol, on avait 15 degrés. Donc une température moyenne, constante, qui pouvait bloquer gentiment la pousse, la fonte du semis, hein, l'étiolement, et en même temps apporter un petit peu de lumière au semis. Ensuite, la deuxième chose que j'ai fait, c'est je n'ai pas arrosé. L'arrosage, évidemment, c'est très dangereux parce que mécaniquement, vous pouvez heurter avec l'eau les pieds, les tiges, les feuilles et vous cassez net les tiges. Donc, j'ai vraiment utilisé, enfin, j'ai pas mis d'eau, mais si vraiment je devais utiliser de l'eau, ce serait avec un pulvérisateur très léger au niveau des pieds, mais surtout pas quelque chose qui mécaniquement pouvait ou risquerait de blesser, de heurter, de casser la tige. Voilà, donc on a limité énormément l'eau. Évidemment, les couvercles, les choses comme ça, on les retire. Voilà, donc nous ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de l'air, et ça c'est le troisième conseil, il faut de l'air, parce qu'une tige qui s'étiole est à la fois sensible aux aspects mécaniques, d'accord ? Pas de force, pas de résistance, mais aussi plus ça s'étiole, plus les bactéries, les virus, je ne sais quelle autre saloperie, vont avoir le chemin facilité pour rentrer dans la plante. Voilà, donc on y va mollo avec l'eau parce que 1, on risque de casser ou d'abîmer la tige et 2, faciliter la vie des pathogènes. Ensuite, troisième chose, et je vous montrerai ça évidemment, je pense en image, au fur et à mesure de mes paroles, j'ai utilisé la faculté qu'ont les végétaux au tropisme. Alors le tropisme, pour faire simple, c'est cette faculté que les plantes ont à se tourner vers la lumière. Voilà, donc j'ai fait faire de la musculation à mes plantes.
La lumière au niveau d'une fenêtre arrive toujours du même endroit. Et c'est ça le problème, c'est que la plante va se tourner et prendre une courbure. Donc, vous devez, autant que possible, toutes les 2 heures, 3 heures, etc., quand vous êtes là, 2 fois par jour si vous n'êtes pas là, tournez les bacs. Donc, si la plante tourne complètement d'un côté, vous la mettez à l'opposé pour qu'elle se retourne de l'autre la fois d'après. Si vous êtes là toute la journée, vous faites des quarts de tour. Voilà, donc le pied va se durcir, le pied va petit à petit se muscler, j'ai l'impression, et se renforcer. Voilà, donc ça c'est vraiment une chose très très importante, leur permettre de se tourner. Évidemment, il y a aussi le fait que une plante reçoit de la lumière sur des parties différentes. Ça aussi c'est important. Voilà. Donc, si vous suivez ces 3 conseils, d'ici quelques temps, moi, il faut que je me renseigne au niveau de la météo. Je les mettrai dans la serre. Mais évidemment, dans la serre, et ici on est dans les Hauts-de-France, on peut avoir des gelées jusqu'à mi-mai, évidemment. Donc, il va falloir, déterminer à un moment donné une période où on est certain de ne pas avoir ni de vent, parce que ça pourrait casser les tiges, mais aussi aucune gelée pendant 1 semaine ou 2 pour les mettre. Voilà, je les mets en serre. Là, abondance de lumière, une fraîcheur, des oscillations entre 5 degrés, 15, 20 degrés, etc. pour que la plante retrouve un rythme. Voilà, donc là, je ne suis pas encore arrivé là, mais évidemment, je commence à y penser. Ensuite, lorsque vos plants s'étiolent, il y a une autre possibilité, c'est évidemment de manipuler votre bac de semences le moins possible. Parce que plus vous faites de vibrations, de mouvements, plus le risque de voir la plante se casser est grand. Donc hors de question de emmener par-ci, par-là, et patati, patata, non. Vous limitez à absolument tous les mouvements possibles. Parce que le moindre mouvement va être préjudiciable pour la plante. Voilà. Donc, une fois que vous avez atteint cette chose, peut-être que vous pourrez les mettre dans la serre. Et là, je peux vous dire que dans la serre, c'est un véritable outil. Si vous avez une serre à la maison, eh bien, profitez de cette aubaine parce que c'est un outil formidable. Voilà. Donc, cette rapide vidéo pour vous dire qu'il y a toujours une solution ou un espoir. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Cette vidéo sera très très courte. Je retourne au jardin, où là je fais vraiment la vidéo du jour. À tout à l'heure, ciao. Alors on peut voir ici que les petites feuilles sont en train de se créer. Les tiges se sont arrêtées de pousser. Et puis surtout, elles ont pris, pour certaines, de la couleur, une petite couleur qui n'est pas blanchâtre comme ici. Alors ici, vous voyez, je pense que j'ai pas trop... Je pourrais peut-être risquer de les enlever tranquillement et peut-être de les mettre, comme ici par exemple, dans un pot pour tester. Mais là pour l'instant, on ne touche à rien, ça fonctionne, ça va bien. Pourquoi aller chercher des complications? Ici il n'est pas bon, là vous voyez, 3 feuilles, donc là ça va pouvoir aller à la serre tranquillement. Et ici par contre le résultat est excellent, on a réussi à stopper les problèmes. Donc ici des cerises, ici des romas et des tomates cerises. But my